Les foyers d'auscultation et la prise de pouls. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais il faudra les mettre en lien avec, par exemple, l'examen clinique en cardiologie, la douleur thoracique, les signes physiques, la prise de tension artérielle, et l'examen clinique en cardiologie et la douleur thoracique. L'objectif sera de connaître les foyers d'auscultation cardiaque et les prises de pouls afin de les intégrer dans son examen clinique et son diagnostic d'opportunité. Les foyers d'auscultation et leur signification. Donc le foyer aortique, tel qu'on peut le voir, là se trouve à l'extrémité interne du deuxième espace intercostal à droite. Il correspond au foyer principal d'auscultation des sigmoïdes aortiques. Le foyer pulmonaire, à l'extrémité interne du deuxième espace intercostal gauche, le long du sternum, correspond aux valvules sigmoïdes pulmonaires. Accessoirement aux valvules aortiques, on peut avoir un foyer aortique accessoire se prolongeant le long du bord gauche du sternum. Alors la pointe du cœur, ce sera le cinquième espace intercostal gauche, légèrement en dedans de la ligne mamelonnaire. Ce foyer correspond à l'auscultation du ventricule gauche et de la valvule mitrale. L'appendice xiphoïde, tel qu'on peut voir le rond bleu, c'est le foyer d'auscultation de l'orifice tricuspidien et du ventricule droit. Alors, sous la clavicule gauche, s'entend le souffle du canal artériel. Dans la région mésocardiaque, entre l'apex et le foyer pulmonaire, s'entendent certains souffles, comme la communication interventriculaire, le rétrécissement musculaire du ventricule gauche, qui correspond à une myocardie obstructive. Il sera très important d'ausculter le cou, le trajet des carotides, l'aisselle gauche, la région interscapulo-vertébrale gauche. La prise de pouls. La prise de pouls devra se faire manuellement, de façon symétrique, sur les artères des membres inférieurs et du cou pour relever un éventuel décalage ou asynchronisme pouvant signifier une obstruction athéromateuse en aval ou beaucoup plus difficile, la présence d'un anévrisme. Alors cet anévrisme est souvent asymptomatique, il est révélé de façon fortuite lors d'un examen cardiovasculaire. Donc la prise de pouls devra se faire avec la cloche d'un stéthoscope pour apprécier l'éventuelle présence d'un souffle artériel symptomatique, d'une éventuelle thrombose artérielle. Donc il faudra ausculter les pouls des artères carotides, de l'aorte abdominale, de l'aorte thoracique, des artères fémorales, des artères poplitées, pédieuses, tibiales postérieures et des artères radiales.